marquant la journée de la femme égyptienne et la mère idéale. Dans son allocution, le président Sisi a salué la femme égyptienne, soulignant que la société dépendait sur la femme égyptienne qui joue un rôle énorme dans la société. Le président a ensuite annoncé avoir promulgué un décret présidentiel de gracier les débiteurs en prison, hommes et femmes, et de leur présenter des aides financières au cours du mois du Ramadan. Tout de suite, les détails. Dans son allocution, le président Al-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion du mois de Ramadan et salué la femme égyptienne. Le président a ensuite annoncé avoir promulgué un décret présidentiel de gracier les endettés en prison, hommes et femmes, et de leur présenter des aides financières au cours du mois de Ramadan. Le président Al-Sisi a d'autre part enjoint de prendre une décision de représenter la femme dans les conseils d'administration des autorités publiques et des sociétés du secteur des affaires. Il a également enjoint d'intensifier le soutien apporté aux projets d'épargne et aux divers programmes de développement afin de mettre en œuvre de petits projets. Le président El-Sisi a par ailleurs souligné que la société dépendait sur la femme égyptienne qui joue un rôle énorme dans la société. Il a assuré le suivi de l'indice d'égalité salariale entre hommes et femmes et de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la pérennité de l'amélioration de cet indicateur. Le chef de l'État a souligné qu'en 2013, la femme a joué un grand rôle dans la protection de l'Égypte et que le 30 juin 2013, la femme a pleinement défendu la patrie. À son arrivée au centre de conférence d'Al-Manara, le président Al-Sisi a regardé un documentaire sur la lutte des femmes égyptiennes. Le film parlait des étapes de la garantie des droits des femmes et comment la femme a occupé les différents postes tels que juge, première présidente de tribunal, avocate et conseillère du président pour la sécurité. Le président El-Sisi et son épouse ont été accueillis par le Premier ministre Mustafa Madbouli, la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Al-Saïd, la ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Qabbej et la présidente du Conseil national des femmes Maya Morsi. De son côté, Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, a déclaré que la femme égyptienne est fière de tous les exploits réalisés et soutenus par une direction politique qui croit que l'autonomisation de la femme est l'un de ses droits principaux. Dr Maya Morsi a d'autre part indiqué que le nombre des femmes profitant des services du Conseil national de la femme en 2022 a dépassé les 12 millions de femmes dans tous les gouvernorats de la République. Pour sa part, la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Qabbej, a déclaré que le travail du ministère est divisé sur 3 axes principaux, l'enseignement de la femme, l'égalité des chances en matière d'éducation et finalement la promotion de la sensibilisation. Dr El-Qabbej a précisé que la participation de la femme au marché du travail, à la production et à la protection sociale était également au centre de la préoccupation du ministère. Le chef de la diplomatie égyptienne, président de la COP27, Sameh Choukri, se rend ce soir à Copenhague, capitale du Danemark, pour participer à la réunion ministérielle de Copenhague sur le climat. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzed, cette réunion, qui s'ouvre demain pour 2 jours, sera coprésidée par l'Égypte en tant que présidente de la COP27 et les Émirats arabes unis, président de la COP28. Le ministre des Affaires étrangères doit tenir des entretiens bilatéraux avec des responsables danois en marge de sa participation à la réunion ministérielle de Copenhague sur le climat. Le gouvernement et les rebelles au Yémen ont conclu un accord à Genève sur un échange de plus de 880 prisonniers, marquant une avancée dans le conflit qui a éclaté il y a plus de 8 ans. L'accord intervient dans un contexte marqué par le rapprochement entre l'Arabie saoudite